Eh bien, bonjour à tous et à toutes, me revoici avec vous pour une nouvelle canalisation. J'espère que vous allez bien. Je le demande toujours, vous savez pourquoi? Parce que ça m'intéresse, parce que j'ai envie que tout le monde aille bien et j'ai envie qu'ensemble notre jolie énergie fasse un pot commun pour expansionner sa lumière. Bon, moi je suis montée sur la deuxième terrasse ici pour prendre un peu le soleil tout en étant sous la pergola, histoire de pas cramer. 34 degrés quand même. Ah bon, puis ma petite peau de blonde, elle va pas supporter ça bien longtemps. Donc j'espère que vous m'entendrez, j'espère que vous me verrez, parce qu'ici il y a une espèce de fan pour l'air conditionné de la villa, etc. Donc ça fait un espèce de petit derrière, c'est pas méchant, mais bon. Et puis moi je suis bien ici, alors j'avais envie de canaliser ici. Oh bah écoutez, c'est magnifique, le truc vient de s'arrêter. Oh merci être de lumière. Je sais pas du tout comment ça vient de se passer, je sais pas si vous avez entendu le il vient de s'arrêter là. Oh, si ça pouvait durer durant toute la canalisation, ça serait magnifique. Bon, je vais essayer de la faire, je dis bien je vais essayer, hein, de la faire plus courte, tout simplement parce que à l'endroit où je suis, l'ère des dinosaures au niveau de l'internet, je mets 5-6 jours pour télécharger chaque canalisation. Je vous raconte pas l'enfer. Bon, j'ai tout essayé. J'ai tout essayé de prendre un forfait local, de le faire sur mon ordinateur, de le faire sur mon iPhone, de rester avec Orange, etc. Il n'y a rien qui fonctionne. Il n'y a rien qui fonctionne, c'est une horreur. Bon. Donc, vous savez quoi? J'ai décidé que c'était ce que c'était et que c'était pas plus grave que ça. Ça fait partie, la dernière fois, de toutes ces petites choses là, de toutes ces petits pics que l'on reçoit pour nous retenir d'expansionner. Mais au final, j'ai décidé de regarder ça de mon intérieur et de voir ça de l'extérieur. C'est une chose qui gravite autour de moi, qui essaye de me contraindre. Bon, elle a raison, elle s'amuse comme elle peut, mais ça m'atteint pas. Je continue sur la même voie. Et d'ailleurs, je vais vous raconter un truc rigolo avant de commencer, enfin rigolo. Vous allez voir, c'est moyennement rigolo mon affaire quand même. J'ai été très, mais vraiment très malade il y a de cela quelques jours et ça m'est tombé dessus, bing bang badaboum. J'avais passé une nuit un peu compliquée, mais pas plus que ça. Vous savez, les nuits où on se retourne, on dort pas super bien, etc. Rien de dramatique. Et le matin, en me levant, je vais pas bien. Je descends les escaliers et oh, je sens que ça tourne, je vais vraiment pas bien. Et puis je sens que mes jambes ne me supportent plus. Puis je m'assois et je sens que même assis, je peux pas, il faut que je m'allonge. Bam! Je suis rien qu'une espèce de grosse poupée de chiffon, là, rien à faire avec ce truc-là. Oh, puis moi, tout de suite, je pense à vous. J'ai des rendez-vous. Et je sais que certains m'attendent depuis longtemps, qu'ils ont pris des rendez-vous depuis longtemps. Alors je me sens hyper mal d'aller mal, hein, je vous le dis tout de suite. Oh, je me dis, oh là là, je vais attendre, il faut que j'aille mieux, hein, parce que je peux pas annuler tous ces gens. Et voilà, et je vais pas bien. Et je vais tellement pas bien que ça tourne, que j'ai mal à la tête, qu'il n'y a rien qui va. Donc, premier rendez-vous, bah, j'attends 2 heures avant pour laisser quand même aux gens le temps de se retourner et de faire autre chose de leur vie que de m'attendre. Je dis à la dame, je peux pas là, je peux pas, je me sens très mal. Bon. Et j'attends encore, après, on avait une séance pour un soin, j'attends encore qui dure 2h15, donc j'attends encore. Et arrivant au deuxième rendez-vous, j'ai dit, oh, je peux toujours pas, j'ai la tête qui tourne, je sais même pas comment je m'appelle, je sais même pas si je vais pouvoir me lever pour ne serait-ce que si j'ai besoin de la salle de bain. Donc j'annule le second rendez-vous et bing bang badaboum pour le troisième et tout. Et j'ai affaire à des gens hyper compréhensifs, en partant du deuxième, hein, qui me disent « Oh, bah écoutez, c'est pas grave, quand on est malade, hein, c'est comme ça. » Et donc, c'est très gentil parce que moi, je me sens déjà très mal, hein, vraiment. Et si j'avais pu ne pas être malade, eh ben, j'aurais bien sûr pas été malade, mais c'est ça. Et la première personne à qui j'annule le soin, parce que je ne peux pas le faire, je ne peux éthiquement, déjà physiquement pas le faire, mais éthiquement pas le faire. Je n'ai pas l'énergie de supporter l'énergie des guides, de descendre quelque chose de pur, qui traverserait un corps qui traverse lui-même quelque chose, pour transférer ça. Ça n'a absolument aucun sens, ok? Et donc, cette dame-là,
Elle prend assez mal la chose, je dois bien vous avouer. Et elle me dit, oh bah oui, mais c'est très frustrant, moi ça attend depuis longtemps, et etc., etc. Et moi j'entends ça, je suis hyper souffrante, hein. Je vous raconte pas, hein. J'ai la chair de poule, il fait 34 degrés, j'ai la chair de poule, j'ai des spasmes musculaires, etc. Et comme je laisse toujours les choses à l'extérieur de moi, je les vois. Et je me dis que c'est triste. Que c'est triste à ce point-là de ne pas avoir de compassion pour l'autre. Je comprends, hein, je comprends parfaitement la frustration, je comprends la déception et j'accueille les deux, et la frustration et la déception parce que cette dame, elle a le droit à ses sentiments et elle a même le droit de les exprimer, mais de ne pas avoir à ce point-là de compassion, j'étais désappointée au final. Et je suis dans mon lit, hein, je tremble et je suis là pour attendre les messages des uns et des autres pour être sûre que vous m'avez bien lu et que moi je peux commencer à dormir parce que je vais très mal. Et voilà. Et donc j'ai ce message-là et puis je lui dis, bah écoutez, on fait ce qu'il y a à faire, hein. S'il n'y a pas de problème, on peut l'annuler. Moi je vous rembourse madame, ça me fait un grand plaisir. Et puis, ou sinon, bah, j'essaierai de vous replacer en priorité comme les gens que j'ai annulés, hein. Vous allez être ma priorité absolue, hein. D'accord? Donc, quitte à rallonger mes journées de travail, aller commencer plus tôt, enfin bon, peu importe, hein. Je vais m'organiser pour vous donner le meilleur de moi-même, hein. Donc, voilà. C'est un peu comme si vous aviez rendez-vous chez le médecin, il est malade, hein. Le pauvre, il a une gastro, et vous vous dites, ah bah oui, mais moi j'ai mal aux dents, il faudrait qu'il rentre, hein, quand même, hein. Bon, ben, ça n'a pas de sens, hein. Ça n'a pas de sens. C'est sûr que ça vient nous rentrer dedans, ça vient nous chercher. Mais dans ce cas-là, il faut qu'on se pose les bonnes questions. Pourquoi à ce moment-là, je ne devais pas avoir ou le soin ou la consultation? Qu'est-ce que je dois peut-être comprendre de moi, de la situation, de ma réaction aussi? Et je suis très mal dans mon lit et je dis au guide, oh bah je vais annuler la consultation, mais vraiment annuler, je vais rembourser la dame parce que moi, cette énergie-là, j'en ai pas besoin dans ma vie. Et ils me disent, les guides, attends. Je dis ok, je vais attendre. Moi j'écoute toujours, hein. Les guides, je les écoute toujours, même sans savoir pourquoi je les écoute. Et je vais pas bien, je vais pas bien, je vais pas bien. Et je leur dis mais pourquoi je souffre autant, pourquoi je suis si mal? Et les guides me disent, et là je vais embarquer dans l'histoire de la canalisation, et les guides me disent, regarde, et ils me montrent mon dos, comme je le vois lors des canalisations, donc ils me montrent l'image de mon dos. Et il me montre que mon dos est une colonne, donc que je suis une colonne, que à partir de mes épaules, c'est une colonne, même tout entière, je suis une colonne. Oh, bah, je suis plutôt jolie parce que je suis une colonne corinthienne, visiblement, donc c'est plutôt sympa, avec des jolies fresques et tout. Bon, donc je suis une colonne, et il me montre mon dos, qui a une fissure, un trou. Il me dit, tu as été attaqué. Oh, j'ai été attaquée, moi, par qui, par quoi? Et il me montre une énorme rond. Comment on pourrait appeler ça, c'est pas un caillou puisque c'est vraiment une sphère, comme un espèce de boulet, vous savez les boulets de canon, mais c'est pas du tout en métal, c'est en terre. Et il me montre un boulet en terre et c'est très beau parce que je vois vraiment la terre, les aspérités, la couleur ocre et tout. Et il me montre ma colonne qui a été atteinte par ça et il me montre que ma colonne a la forme de cette attaque. Oh, je dis c'est quoi ce truc, par quoi j'ai été attaquée? Il me dit par l'obscurité, mais il me dit c'est pas grave. Ah, j'y comment ça, c'est pas grave. Moi, je suis au bout de ma vie quand même, là. Je suis au bout de ma vie. Comment ça, c'est pas grave? Et ils me disent, bah non. Je dis, est-ce que vous pouvez m'aider? Ils me disent, bah oui. On attendait que tu le demandes, hein. Parce que grande fille que tu es, si tu ne demandes pas, on se met pas non plus en route. On t'explique, on te montre, on te permet de comprendre, mais c'est tout. Ah, je dis, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez réparer ma colonne? Et alors, je vois un truc. Alors, ça, c'est pour l'image, hein. Mais il me montre une espèce de petite lumière qui ressemblerait un peu à la café clochette et qui se met avec une énorme aiguille à coudre de la lumière dans mon trou. C'était super beau. Et je vois plein de petites étincelles de lumière commencer à suppléer, se mettre derrière et remplir avec leur lumière mon trou dans ma colonne. Et je trouve ça tellement beau. Et je m'endors et je leur dis c'est fini. Elle me dit non, pas encore. Et je m'endors là-dessus. J'ai mes frissons, je vais pas bien, etc. Je suis au bout de ma vie, j'ai laissé ma fille toute seule, je me sens mal, il n'y a personne pour prendre soin d'elle et tout ça, même si elle est quand même autonome, hein, maintenant. Bon, voilà. Et voilà, mais quand on est une maman, une maman, ça s'inquiète. Même quand on n'est pas bien, on fait passer l'autre toujours avant soi quand c'est son enfant. Bon, même si je dis toujours, je le répète, qu'il faut se faire passer avant soi, avant soi, avant les autres. Oui, avant les autres, mais les enfants c'est différent. On a une responsabilité
voilà, importantes au regard de leur âge. Et donc, à un moment donné, au bout de 2 heures, je me réveille et je dis, c'est fini, ils me disent oui. Et ils me montrent ma colonne, toute revampée. Et je dis, oh, ça va mieux. Et je vais pas mieux physiquement, mais je vais mieux le fait de sentir le truc. Et je leur dis, bah si c'était pas grave, bon, bah, je suis contente que vous l'ayez réparé, ma colonne. Mais pourquoi je suis dans cet état-là? Ils disent, bah déjà, c'est une attaque. Donc, ça déstabilise ta structure, même si la colonne elle-même, ton ancrage, était fixe. Lui n'a pas été atteint. Mais comme il y a déjà une espèce de fissure, ben, c'est pas une fissure, parce que c'est vraiment un trou, hein, ça fait comme ça dans ta colonne, et bien toutes les choses qui vont arriver vont continuer à égrener ce que tu es jusqu'à rentrer à l'intérieur. Il faut réparer tout de suite. Oh, je dis merci. Oh, merci, merci, merci. Donc, toute la soirée, je vais pas bien. Et puis, je redors 12 heures, tout. Et le lendemain, je suis réparée. Merci, 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 merci à l'univers. Merci à eux, merci aux possibilités. Donc, 2 choses importantes. Je vous raconte pas ça pour vous raconter ma vie, même si j'adore ça. C'est une blague, hein, c'est une blague. Je vous raconte ça pour vous dire que vous pourriez vous sentir mal par des attaques de l'obscurité, surtout si vous avez décidé, si vous avez choisi votre camp et si vous êtes très ancré dans votre camp, dans votre lumière, si vous diffusez votre lumière, vous pourriez vous sentir attaqué. Ça pourrait vous paraître profondément injuste parce que vous vous dites, mais moi j'ai choisi d'avancer, moi j'ai choisi de croître, moi j'ai choisi d'être, j'ai choisi de montrer aux autres ce que c'était que d'être, d'expansionner ma lumière et ça m'arrive à moi. Je ne me suis pas posé cette question, moi, je m'en fous. Ils attaquent à tout va, bing bang badaboum, je m'en suis pris un. Eh ben c'est ok. Parce que, et c'est là où je vais arriver, il y a un combat extrêmement puissant actuellement, sachez-le. Et je veux que vous vous sentez bien au travers de tout ça. Ce qui nous arrive n'est pas nous. Si vous sentez un croche-pied, si vous sentez qu'on vous fait vaciller un être, une situation, une condition physique, un mot, c'est parce que c'est une attaque. Et après, quand les guides m'ont dit par rapport à cette dame qui a pris ça très mal, le fait que je sois malade, puisque dans tout le mail, elle me parle d'elle, que c'est elle, que c'est elle, que c'est elle, que c'est elle, et qu'il n'y a aucune compassion, et que je dis, bah, je vais l'annuler, je vais la rembourser. Moi, je ne veux pas de ça, de cette énergie-là dans ma vie. Je ne supplée pas à ça, je n'entretiens pas ça, je ne nourris pas ça. Je ne peux pas accompagner quelqu'un qui ne s'accompagne pas lui-même. Et les guides me disent, attends. J'attends. Et cette dame me renvoie un message audio, mi-figue, mi-raisin, toujours quand même. Et puis je trouve que c'est un petit peu rapide parce que je suis toujours très malade, donc elle me harcèle un peu. Et un autre message est écrit en me demandant, alors est-ce que vous m'avez trouvé un autre rendez-vous? Et là j'ai rigolé et j'ai dit au guide, ok, j'ai compris. Vous vouliez que je laisse venir ce qui était à venir, son positionnement, vous lui laissiez du temps pour choisir. C'était pas moi qui devais attendre pour moi-même, c'était moi qui devais voir si l'énergie qu'elle m'envoyait s'était alignée au regard de ce qu'elle vivait, par rapport à ce que moi, ma situation lui faisait vivre. J'étais malade, très malade. Je ne pouvais absolument pas, ni éthiquement, ni même physiquement, assumer cette consultation. Je lui ai dit, elle l'a entendu, mais elle ne l'a pas accepté. Les guides m'ont dit, attends avant de décider quoi que ce soit, laisse. J'ai laissé. Et j'ai laissé toute chose ouverte. Elle m'est revenue avec une énergie so-so, un peu entre les deux. Et une troisième fois avec une énergie qui s'était complètement alignée dans une certaine forme d'obscurité énergétique. Moi, et remoi. Et c'est là que j'ai compris que les guides lui laissaient une chance à elle de comprendre. Elle avait un enseignement au travers de cela, lequel je ne sais pas, ça ne m'appartient pas, ok?
peut-être celui un peu de lâcher prise et peut-être celui d'être dans son cœur. Parce que si on veut s'accompagner, il faut s'aimer. Et pour s'aimer, il faut s'autoriser. Et pour s'autoriser, il faut accueillir les choses. Les choses sont toujours justes, toujours justes. Si j'avais pas pu ou pas voulu, ou si j'avais été ce type de personne qui n'en a rien à foutre et je me suis dit bon tant pis pour elle, c'est parce qu'il n'y aurait pas eu matière à être dans l'interaction toutes les deux. Alors que moi je me sentais tellement mal, tellement coupable d'être malade, que ces personnes-là étaient ma priorité absolue, quitte à, je vous dis, à agrandir ma journée de travail et à passer un de mes week-ends et tout ça. Et donc, j'ai trouvé ça beau, l'enseignement, celui que je recevais, de donner du temps à l'autre pour se placer, et celui que cette dame a reçu, même si elle ne le comprend pas. Donc, aujourd'hui, je savais quoi faire au regard de sa décision à elle. Elle a décidé son énergie, et dans l'énergie dans laquelle elle est, je peux rien faire. Je peux rien faire parce qu'elle ne le fait pas pour elle-même. Voilà. Et donc, les guides ils disent que ça aussi c'est une sorte d'attaque, mais c'est une sorte d'ancrage, ce type de relation. C'est-à-dire qu'elle nous challenge, ce genre de relation. On pourrait tout à fait se dire, oh, c'est pas grave, c'est normal de réagir comme ça, et puis c'est ma faute, et se sentir coupable, et se laisser écraser par l'énergie de domination de l'autre. Ou se dire, ouais, elle a le droit à son énergie, je vais la laisser l'exprimer, puis se placer, parce qu'une fois qu'on l'a exprimé, on devrait se placer dans sa justesse et dans la justesse énergétique. Et puis si c'est pas le cas, eh ben on sort du train. On sort soi-même du train. Donc, c'est véritablement ça que les guides nous apprennent et nous enseignent. Ils nous disent aussi qu'actuellement, il y a des soulèvements de terre importants et que c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me trouve où je suis. Je suis en Afrique du Nord, et que certains le savent ou vont deviner, je suis au Maroc. Voilà. Et les guides me disent, tu es sur un des 4 continents. Je dis, ah bon, parce que moi, en histoire géo, j'ai appris quand même qu'il y en avait 5. Hein. Et ah oui, attendez, l'Asie, l'Europe, l'Afrique, oui, c'est ça. Et ils me disent, il y a 4 continents. Je dis, ah bon. Ils me disent, oui, parce que l'autre, c'est pas un continent, il est rattaché à un des continents, mais il en a été séparé. Bon. Et les guides disent que sur les 4 continents, je m'excuse, il y en a 4, excusez-moi monsieur et madame prof d'histoire géo, il y a les rappels des êtres de lumière, des colonnes de lumière. Ils disent des ventouses de lumière. Et ils me montrent une espèce, c'est pas très joli par contre, c'est plus joli d'être une colonne, hein, je vous le dis tout de suite. Et ils me montrent des espèces de ventouses, comme si cette lumière-là allait épouser la terre et permettre à la terre toute sa, c'est pas sa nourriture, mais sa préservation, la préservation de son identité énergétique, de ce qu'elle est, de ce qu'elle expand, de ne pas se faire sucer. Donc il y a à la fois les colonnes de lumière qui sont rallumées. Oh, c'est plutôt très très joli. Donc c'est quoi ça? Ils disent que ce sont des émissaires. Ok. Les guides nous expliquent, à moi aussi, hein, parce qu'ils ne me font pas une avant-séance, hein, ils nous expliquent que il y a 4 colonnes de lumière qui soutiennent, comme je vous en ai parlé dans la canalisation précédente, un dôme. Que ce dôme abrite, et ces colonnes aussi, une clé. La clé, ne la voyez pas forcément comme la clé de la serrure, quoique la symbolique s'y apparente. C'est la clé de toute chose, c'est ce qui ouvre toute chose, c'est ce qui permet la compréhension, c'est la mémoire. Et là, les guides sont en train de me changer la clé en livre. Ils me disent que c'est quelque chose qui ouvre sur le savoir, sur la connaissance, sur ce que l'on est, sur d'où on vient, comment on l'est, quel est le monde, qu'est-ce que l'on nous masque, qu'est-ce que l'on nous cache, notre possibilité, notre savoir et tout ce que l'on nous fait. Donc, c'est la mémoire de l'humanité.
ces 4 colonnes qui protègent ce savoir. Et c'est vraiment joli. Cette clé se transforme en livre, un livre ancien, qui serait fait comme de gros parchemins, vous savez, ces choses un peu qui ressemblent un peu au papyrus, papier épais, un peu jaunâtre. Et ils me disent que il y a une lumière qui pulse du haut, mais elle pulse pas que du haut vers le livre pulse vers le haut. Donc il y a une lumière, une corrélation, une appartenance au tout dans cette énergie-là qui est protégée. Et ils me disent que ces colonnes de lumière, ces 4 colonnes de lumière, puisqu'il y a 4 continents, je m'excuse, ont envoyé des émissaires sur Terre. D'autres colonnes qui sur Terre, incarnées ou non, représentent et défendent la lumière, les guides disent. Ces colonnes de lumière, ils disent qu'ils sont allés, ils disent sur les différents continents, ils disent qu'ils sont allés pour se regrouper sans le savoir. C'est pas comme si on s'était passé un call en se disant, dis donc, Starbucks, 16h30, un café crème. Bon, non, on n'a pas pris rendez-vous de l'énergie de notre tête, mais notre lumière a rendez-vous avec la lumière de l'autre. Et ils disent, les guides, c'est très important et très puissant, ces rendez-vous que vous avez les uns avec les autres en ce moment, dans des endroits clés, dans des endroits importants. Ils disent que moi, ils parlent de moi, si je m'étonne du fait que je n'ai pas pu rester sur le continent où j'étais, alors que j'aurais pu, parce qu'il y a 4 continents, dont le continent d'où je viens, où j'habite, c'est parce que c'est pas là dont on avait besoin de mon énergie, du type d'énergie, parce que nous avons tous des énergies différentes. Notre mémoire énergétique, notre énergie, notre lumière n'est pas pour tous et toutes issue de la même source. Je vous explique. Il y a une seule source qui a créé des sous-sources et qui ont des identités différentes, des fonctions différentes, des vibrations différentes, des intentions différentes, parce que tout réside dans l'intention. Tout se crée dans l'intention. Et dans mon énergie, dans ma lumière, mon intention, cette intention-là, n'avait rien à apporter à l'espace où je vis. Elle se rapporte à l'espace où je suis actuellement. Je devais supporter dans l'espace où je suis. Voilà. Et ils disent provisoirement. C'est pour ça que j'ai compris. Je me suis dit, dis donc, là, j'ai pris un mois pour aller expérimenter la vie vraiment en immersion, hein, pas d'hôtel, pas de trucs, chouchouné, on te fait la cuisine, on te dorlote, parce que là, tu n'as pas une vraie idée hein, du pays. Moi, c'est immersion, problème de connexion Internet, maladie, j'ai loué une voiture et là, j'ai découvert au secours qu'on pouvait tuer quelqu'un toutes les secondes parce que personne ne respecte le code de la route, même le mot est inconnu ici. Code de la route, c'est inconnu, les gens ne savent pas ce que c'est. Les panneaux sont comme des pictogrammes, mais pour les enfants, pour les amuser, parce que personne n'en tient jamais compte. Même les feux de circulation, boum boum, les mobylettes passent au feu rouge, les mobylettes sont sur les trottoirs, elles passent de gauche à droite, de droite à gauche. Il n'y a rien qui n'est pas dangereux. Il y a des chats, des chiens, moi j'adore les animaux, hein, qui passent à tout moment. Vous avez très peur de faire du mal à qui que ce soit, des enfants, des gens sur des mobylettes, vous en avez un, vous en avez deux, vous en avez trois, vous avez toute la famille. Et des fois vous avez les courses pour le mois, plus les 4 personnes. C'est extrêmement anxiogène. Et je me suis dit, mais mon Dieu, moi j'adore conduire. Hein. J'adore conduire. Je me suis fait le Canada. Et je suis descendue jusque c'était quoi l'état qu'on a fait avec ma biquette? C'était la Caroline du Nord. Donc on s'est fait plus de 2000 km. J'adore conduire quand c'est possible. 8 États américains, c'était génial.
Hein, New York, Philadelphie, le New Hampshire, le Massachusetts, etc. J'adore ça. Oh, sauf qu'ici, là... Ah, je dis à ma fille, on sort, elle me dit, t'es sûre? On a peur, on a peur. Donc tout ça pour amener au fait que oui, c'est pas juste un choc culturel parce que chaque culture est ce qu'elle est, elle est belle pour ce qu'elle est et elle est légitime et elle a même pas à être comprise, elle a juste à être respectée. Moi je respecte profondément la culture, j'aime les gens qui sont absolument adorables, j'aime la chaleur qu'il y a ici, etc. Mais je me dis cette vie n'est pas moi. Pourquoi les guides m'ont envoyé là? Pourquoi ils m'ont envoyé là alors que c'était pas le truc? Et ben voilà, ils viennent de me répondre dans cette canalisation parce que je ne le savais pas. Hein. Ils me font pas des cachettes en disant tiens, on va c'est le cluet d'eau, t'as à découvrir. Non, au moment où je suis prête, j'ai l'information. Là, je suis là depuis suffisamment longtemps pour avoir une idée et ils me disent bah oui, t'as pas tort dans ton idée. C'est peut-être pas ici, mais c'était juste d'être ici parce que ton énergie devait suppléer à quelque chose qui est ici. C'était compatible. Voilà. Et ils disent que ils vous racontent pas ça pour vous raconter ma vie, les guides. Hein, mais ils vous disent que s'ils parlent de ça, c'est parce que c'est le cas pour certains et certaines d'entre vous. L'idée de vouloir changer de pays, changer même de continent et d'y être temporairement. Ça peut être pour des vacances, ça peut être rappelé par la famille ou au contraire vouloir vous éloigner provisoirement de votre famille ou de votre boulot. Vous devez apporter quelque chose au lieu qui vous appelle, à cette énergie qui vous appelle et qui reconnaît votre lumière et qui a besoin de votre lumière pour la grounder, pour l'enraciner, pour l'aligner aux autres. Et c'est très joli ce que les guides me montrent. Ils me montrent que toutes ces colonnes de lumière qui se rejoignent sans le savoir dans ces lieux qui ont besoin d'eux, sur ces continents qui ont besoin d'eux, s'enracinent puissamment. C'est une évidence de leur énergie qui s'enracine à cette terre-là. Et d'un seul coup, ça crée des espèces de filaments qu'on pourrait considérer comme des racines. Voilà, des filaments qu'on pourrait considérer comme des racines. Et ça vient retrouver les racines et les filaments de l'autre. Et ça crée ce... Oh, c'est ça. Oh, vous êtes trop fort. Eh bien oui, il dit c'est ça. Ça crée ce maillage sur Terre, cette protection. Ils disent double protection. Ils disent double protection, les guides. Ils disent que il y a une protection sur la Terre avec ce maillage qui ressemble à un filet de pêche dont je vous avais déjà parlé. De l'énergie, des guides, des êtres ascensionnés et des autres mondes. Mais qu'on doit accompagner l'accompagnement dont on bénéficie. Qu'on doit être participatif à ça. Et c'est ça qu'on est venu faire. On est venu emmailler le maillage. On est venu participer en maillage. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont déjà tissé un premier et nous on tisse un deuxième dans leur premier. C'est exactement ça qui se passe. Ils disent que c'est une lutte intestine, une lutte extrêmement puissante, qu'on essaye de soulever les piliers de lumière. Et on ne parle pas de nous dans les continents où on a été envoyé. On parle des 4 piliers de lumière qui retiennent le savoir. Ils disent qu'on les cherche. Ah, c'est ça, pour ça qu'on essaye de les soulever. Ils disent que la recherche se fait par la terre. C'est-à-dire que c'est ça, mes furteurs dont vous m'avez déjà parlé. Hein? Ils disent oui, et les furteurs font ça aussi. Dans une canalisation, il y a quand même pas mal de temps, les guides parlaient qu'il y avait sur Terre des énergies d'obscurité qui étaient des furteurs. Comme des espèces de cochons, là, vous savez, qui cherchent ces espèces de champignons un peu chers, je ne me souviens plus comment on appelle ça, mais bon, on s'en fout. Et d'une certaine façon, c'est ça. Ok? Donc, ils disent que sur Terre, il y a des furteurs. Et que ces furteurs cherchent l'ancrage de la lumière, cherchent la source de la lumière, cherchent ce que la lumière préserve et protège pour la mettre à mal. Et donc, ils sont très très bas sur la Terre et c'est pour ça le maillage. On est en train de protéger les 4 piliers de lumière. Oh, c'est magnifique. Oh, mais que c'est beau. C'est beau. On peut participer à un truc tellement puissant, tellement grand, tellement important. Oh, c'est sublime. Oh, c'est magnifique. Et devant moi, j'ai
des habitations avec qui ressemblent un petit peu, vous savez, à les minarets comme ça, même si j'en ai un pas très loin. Et j'ai des dômes, hein, j'ai des endroits qui ressemblent à des dômes au-dessus des habitations et des bâtiments. Et j'en vois un là juste à côté de moi, à quelques mètres, qui appartient à la structure, à l'édifice dans lequel je suis. Et d'un seul coup, c'est comme si cette terre m'appelait, parce que le bâtiment est fait de terre, de la terre, hein, la vraie terre. Et c'est comme si ce bâtiment m'appelait en me disant, viens, accroche-toi à moi, colle-toi à moi, mets ta tête contre moi, vibre qui je suis. J'ai senti l'énergie de cette terre, qu'on a enlevée de la terre pour faire cette structure, m'appeler. Ok? Au moment où on me montrait qu'on protégeait la lumière, qu'on protégeait le juste, la raison de la terre. Et c'est ça ce que l'on fait, c'est ça ce que l'on crée, c'est ça ce que vous créez actuellement, un maillage puissant pour préserver l'information de la terre, tout en lui permettant de respirer. Votre lumière est tellement puissante, mêlée à la lumière de l'autre, à la lumière de l'autre, à la lumière de l'autre, que ça repousse les furteurs. Ça repousse les furteurs. Ils ne peuvent pas descendre aussi bas près de la terre où nous, on la protège, parce que notre lumière est impossible pour eux. Ils sont en train de rester très haut. C'est pour ça les attaques. C'est pour ça qu'on est attaqué, tout simplement parce que on protège et ils veulent démailler. Donc le boulet que j'ai reçu dans le dos, c'était pour entraver mon maillage. C'était pour entraver mon maillage. Je suis comme vous et comme des millions, un maillage. On est ensemble. Et donc ils ont défilamenté, on pourrait dire ça, mon maillage. Les guides ont dit c'est pas grave, mais on doit quand même réparer pour que les prochains coups n'abîment pas ta structure et ne te désancrent pas. Donc ça aurait pu vraiment créer une cassure, une fissure puissante dans le maillage que je suis avec vous. Donc sachez-le les uns les autres, vos attaques, ce que vous ressentez, l'injustice que vous percevez quand vous êtes dans votre lumière, quand vous faites le juste pour vous, quand vous êtes sainement aligné, quand vous ne ramenez pas à vous l'énergie de l'autre, quand vous êtes dans votre cœur, même si vous devez dire non à quelqu'un comme moi, je vais dire non à cette dame. Je le fais de l'énergie de mon cœur parce que la première chose que je dois respecter, c'est mon évidence, c'est mon énergie, c'est mon ressenti. Et les guides ont laissé une chance parce que justement, on était dans l'entre-deux énergétique avec cette personne, mais elle a choisi de la basculer dans quelque chose de moins positif. Et donc là, je peux me placer. Donc placez-vous, n'hésitez pas à vous placer, c'est jamais contre quelqu'un, c'est pour vous. Et si vous respectez votre intégrité émotionnelle, ce que vous ressentez, votre justesse, vous renforcez le maillage. Si vous cédez à ça en disant « Oh, c'est pas grave, un mot désagréable ou une attitude, elle n'a pas l'habitude, ou allez, je vais le faire, ça me tente pas, mais au final, ça mange pas de pain », eh bien, vous permettez à ces attaques sournoises de venir fragmenter vos filaments de lumière. Restez dans votre intégrité, restez dans votre lumière, restez dans votre beauté, restez dans votre plénitude. Voilà. Les guides disent protéger la terre. Protégez la terre, s'il vous plaît, protégez la terre. Soyez ces filaments de lumière, soyez votre lumière. Ils disent qu'il y a 4 continents, l'Amérique, l'Asie, l'Europe et l'Afrique. Il n'existe que ces 4 continents-là. Que le combat est là, puissant, qu'il faut rester proche, qu'il faut s'expandre. Ils disent que l'eau va aider au réveil de nos consciences. Pour ceux qui sont complètement j'y suis plus, ils vont recevoir l'eau et ils auront la capacité de se réveiller ou pas. Donc de choisir en fonction du réveil une position ou une autre. Il n'y a ni bien ni mal. Mais on doit avoir le choix. Pour l'énergie de lumière et d'amour, c'est fondamental que l'on puisse choisir sa polarité.
peu importe, il y a des gens magnifiques, sublimes, merveilleux dans l'énergie de leur tête, parce que dans l'énergie de la tête, il y a un cœur. C'est pas tout un, le cœur est tout, et la tête n'est rien. C'est deux énergies qui n'emmènent pas au même endroit. L'énergie de la tête a un cœur, donc il peut y avoir des gens merveilleux qui font des choses merveilleuses dans une zone prédéfinie, délimitée, où ils sont prisonniers, où c'est contraint, où c'est retenu, où c'est ce que c'est, où c'est carré, ok? Et si on choisit l'énergie de son cœur, alors là c'est tout. Et ça peut être très effrayant parce qu'il n'y a pas de balise. On y va comment? On fait quoi? C'est où? Et qu'est-ce que ça devient? Etc. Parce que c'est l'expansion, parce que c'est le tout, parce que c'est la liberté. Donc ça peut être un petit peu anxiogène, un petit peu même effrayant. Mais les guides ils disent derrière le saut, il y a l'infini. Et ils font un truc rigolo. Et ils me montrent quelqu'un qui voudrait sauter de, je sais pas, comme du ciel, parce qu'il n'y a rien autour. Il y a lui, il y a cette personne-là qui voudrait sauter. Il dit, ah ouais, ben il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien. Il y a juste l'infini, il y a juste le ciel, voilà. Et les guides disent, non, saute et tu verras le jardin. Saute, prends la décision, place ton intention et tu verras ce que c'est. C'est l'intention qui crée. Votre intention crée. Si vous deviez garder une seule chose en tête, jamais, c'est ça. Votre intention crée. Je veux vous sentir heureux. Je veux vous sentir libre. Je veux vous sentir puissant. Je veux que l'on soit cette possibilité. Cet un qui construit, qui grandit, qui permet. Il n'y a pas ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas. Il n'y a pas ceux qui ont le droit et ceux qui ne l'ont pas. Il n'y a pas ceux qui sont dans la norme et ceux qui sont différents. Il n'y a pas ceux qui sont bêtes et ceux qui sont intelligents. Il n'y a pas ceux qui sont beaux et ceux qui sont laids. C'est pas vrai. C'est une vision qui conditionne et qui met des cadres et des limites. Toute chose est belle, toute chose est possible, toute chose doit être vue avec le regard de l'amour. On n'a pas besoin de le comprendre. On doit juste autoriser l'autre à être qui il est parce que ça nous autorise nous-mêmes à être qui nous sommes. Et les guides viennent de dire, c'est ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu, ce que l'on t'a fait ressentir, c'est l'enjeu, c'est d'être qui vous êtes. Et ils disent de ne pas appartenir à un modèle qui vous formate, qui vous préfet, qui vous fabrique. Ils me montrent une usine sur laquelle il y aurait des espèces de poupées moches. Mais là, pour le coup, c'est vraiment moche. Hein. Ok, ça ressemble à rien du tout. Il y a 3 cheveux qui dépassent. Et puis, il y a 2 mains, on a l'impression que c'est des piquets, raides et tout. Et il n'y a pas de sentiment sur le visage. Donc, quelque chose de dépourvu de vie. Voilà. Sinon, vous seriez un... Ils disent un être qui serait plutôt un élément dépourvu de vie. Vous seriez un être qui fait pour nourrir la bête. Et il me montre une énergie massive qui a juste une gueule, une bouche, une ouverture qui ressemble vraiment à une bouche au final. Et qui mange. Et qui nous mange nous, qui mange notre énergie, qui mange ce que l'on est, qui se nourrit de ce que l'on est. Et de ce qu'on finit par faire pour elle. Voilà. On la nourrit, ce que l'on fait nourrit. Elle nous annihile. On est l'esclave de cette énergie du bas qui nous suce, qui nous prend, qui nous prive, disent les guides. Les guides disent unifions nos énergies de lumière. Et ils me font ça, donc je comprends que c'est ça qu'il faut que je fasse, c'est ça que je vous montre. Ils disent oui, prenons un instant pour étendre nos filaments de lumière, colonnes de lumière, prenez un instant pour étendre vos filaments de lumière. Ils disent, pour ceux qui ne sont pas des colonnes de lumière, ceux qui le sont ne le seront pas, ou le savent et c'est ok, mais une partie d'entre vous ne le sera pas. Oui, c'est vrai, je le dirai après ça. Oh, sinon je vais perdre mon fil. Oh, oui, c'est gentil de me le rappeler. Oh. Bon, ok, je vais vous le dire maintenant parce que c'est très important pour eux. Vous allez penser que je vous raconte ma vie, mais c'est pas de ma faute. Ils viennent de dire que je vais le dire. Et vous savez pourquoi ils me l'ont dit? Ils me l'ont dit parce que j'ai remis une mèche et ça m'a fait mal. Je vous explique. Suite au fait que j'ai été très malade, cette nuit-là, je ne m'appartenais plus. Hein. Du tout. Je suis allée à la salle de bain. Ça arrive à tout le monde durant la nuit.
incapable de retrouver le lit. Incapable de retrouver le lit, pourtant la salle de bain est dans la chambre, donc j'avais pas beaucoup de chemin à faire. Et je me suis mangé une colonne. Je me suis mangé une colonne, parce que dans cette maison il y a des colonnes, et je me suis mangé une colonne tellement fort elle s'est vraiment mise sur mon front. J'ai un mal de chien dès que je touche mon front, j'ai une ligne, on voit peut-être pas bien là, mais j'ai une ligne bleue qui part de là à là. Le matin, en me réveillant, j'ai pensé que j'avais rêvé. Et en me prenant ma toilette, en faisant ma toilette, j'ai dit « Ah, j'ai super mal ». J'ai dit « Ah ben non, j'ai pas rêvé ». Et je dis « Ok, dis donc, c'est quoi ça, le truc que j'ai mangé durant cette nuit ?» Et eux, pour me faire rigoler, vous savez ce qu'ils me disent? Bah c'est ta colonne, hein. C'est ta colonne de lumière. J'ai dit « Ah ouais, mais si je pouvais ne pas l'avoir là et l'avoir pris en pleine tête, ça m'arrangerait ». Donc je vous raconte ça pourquoi? Parce que les guides disent que certains et certaines vont avoir des informations. Alors attention, vous n'allez pas tous rentrer dans une colonne, vous n'allez pas tous vous arracher la tête comme moi, mais vous allez avoir une indication qui va vous faire « Oh, tac !» une colonne. D'un seul coup, vous allez aller faire des courses et vous allez voir à l'entrée du supermarché une colonne. C'est pour vous, c'est une indication, une information. Dernièrement, j'ai une dame avec qui on a fait une séance magnifique et on se tient souvent au courant de l'évolution des choses et puis tout ça. Et puis elle m'écrit quelquefois, je lui réponds et tout. Et à un moment donné, elle me dit « Ah, regardez ce que j'ai devant chez moi !» Et elle me montre exactement ce avec quoi elle avait connecté durant la séance. Et c'était assez beau. Donc on a toujours les messages dont on a besoin. Donc les colonnes, vous allez les voir, vous allez les percevoir dans un film. Quelqu'un vous offre une gerbe de fleurs avec une mini colonne corinthienne entourée de ce truc chez Florama ou je ne sais plus comment ça s'appelle, Interflora, etc. Vous allez voir, vous allez avoir l'information. Les guides vous le disent, ils me disent en me faisant ressentir la douleur que j'ai profonde à la tête, que vous aurez des indications. Il y en a d'autres qui ne le sauront pas, c'est pas important, on s'en fout. Et ils disent que pour ceux qui ne sont pas des colonnes de lumière, ils me montrent des espèces de... Ils me disent oui, tu peux le voir comme ça, une colombe avec un laurier dans la bouche. Vous savez, le truc qu'on voit souvent sur les dessins pour la paix. Ils disent, bah, ça c'est important aussi. Hein. Il y en a d'autres qui sont cette énergie-là, cette énergie de l'air, qui viennent apporter la paix aussi, qui viennent apporter aux colonnes de lumière, à la lumière, leur soutien, leur paix. Elles pérennisent qui elles sont. C'est un travail collectif. Oh, je m'excuse. Oh, j'ai dit travail. Oh, au moment où j'ai prononcé, je m'en suis rendu compte. Tu pardonnais? Oh, oui. Ah oui, je suis toujours pardonnée. Hein. Nous, on est toujours pardonnés. Bon, alors qu'est-ce qu'on pourrait dire à part travail? Ils disent une attache. Oh, c'est pas beau quand même, une attache collective. Oh, je comprends l'idée d'appartenir au truc, mais il n'y aura pas un mot plus joli quand même qu'attache. Oh, attache, c'est pas très beau quand même. Ça fait penser à l'imitation. Ils disent non, tout est dans l'intention. Le mot a une intention. Ne vous fiez pas à ce que l'on vous dit qu'il veut dire. Fiez-vous à l'énergie du mot. Ils disent attache, c'est s'attacher, c'est s'appartenir, c'est se rejoindre pour nous. Bon, oui, mais est-ce qu'on peut avoir un autre mot qui serait quand même plus joli? Non, ils disent raccord. Oh, on va se faire tous les trucs d'électricité. Oh, autre chose? Ils disent fais comme tu veux. Je les agace. T'as compris l'idée? Oh, alors on fait ce qu'on veut. On a compris l'idée, vous et moi. D'accord? Donc ça nous permet de nous unir. Ah, unir, je préfère. Je préfère quand même. Hein, il y a cette notion-là. Bon. Donc de nous unir. Voilà. Donc on va faire ça. On va prendre 5 minutes, les uns les autres, si vous voulez bien, pour étendre notre lumière. Que l'on soit une colonne de lumière, que l'on soit une colombe qui vient apporter la paix et supporter les colonnes de lumière pour leur permettre de rester bien grounded dans leur cœur, dans leur énergie, dans la justesse de qui elles sont, pour être tous et toutes cette participation à la vie. C'est marrant, c'est Éole, c'est l'énergie de l'air qui se place. L'énergie de l'air a une très grande importance en ce moment, je le vois beaucoup, et les gens qu'on m'envoie reçoivent beaucoup cette énergie de l'air dans les inductions que les guides m'envoient. Ils disent, et je demande pourquoi l'énergie de l'air est présente dans le soin, ils disent parce que c'est elle qui balaie, c'est elle qui balaie, c'est elle qui soulève, oh, c'est elle qui anime l'eau, c'est elle qui anime l'eau, c'est elle qui donne du mouvement à l'eau, c'est l'air qui donne le mouvement de l'eau. Ils disent même si l'eau a son propre mouvement, ensemble c'est différent, ensemble l'énergie de l'eau, elle a la vocation de purifier,
et l'air de dégager. Et l'air de dégager. Je purifie et je dégage. Je purifie et je dégage. Ok, je purifie et je dégage. Donc il y a ça qui va être aussi important. Alors, on va faire ça. Je vais placer, si vous le pouvez aussi, placer vos mains comme ça, ou sur la table, ou sur le canapé, ou sur ce que vous voulez. Mais l'idée, c'est que ça soit à plat pour diriger votre énergie, l'énergie maîtresse du centre de vos mains, vers la terre. Alors, énergie de lumière, ancre-moi. Je vais vous dire ce que je ressens. Hein. Ancre-moi à la terre, arrime-moi à ta terre. Maintenant, je suis à l'intérieur de toi, unie dans ta lumière, unie dans ma lumière. Je te nettoie, je te nourris, je te supporte, je t'accueille et je m'aligne dans cette énergie du tout que tu es et dans laquelle tu m'emmènes. Je suis l'énergie du tout, je peux tout, je vais vers tout. Dès maintenant, mes filaments de lumière tressent ce maillage sur la terre. Enfants de lumière, merci de votre présence et de votre amour. Vous suppléez à nos êtres déjà profondément attaqués, profondément désénergisés par ces attaques successives. Votre maillage et votre présence, au travers de notre maillage et de notre présence, nous supportent et supportent la Terre. Ensemble, un regain d'énergie. Nous recevons de vous votre propre énergie. Vous rechargez nos énergies à terre. Nous étions faibles et fatigués. Nous rejoindre nous permet de nous rehausser, de nous recevoir, de nous réaligner. Merci d'être là pour nous et de nous abreuver de vos lumières. Nous ne vous prenons rien, nous partageons la lumière que vous recevez et qu'il était compliqué pour nous de recevoir, étant bloqués par cette énergie d'obscurité. Vous nous diffusez ce dont nous avions besoin, cette nourriture énergétique, cette nourriture de lumière, cette nourriture spirituelle qui nous permet de continuer à œuvrer pour supporter, protéger, défendre l'énergie de la Terre, défendre l'humanité, défendre l'alignement des galaxies, défendre l'équilibre de l'alignement des galaxies, des planètes. Plusieurs planètes sont alignées dans votre alignement. Descendre en énergie pour vous, ça serait comme désaligner leur ligne, leur positionnement. Ce déséquilibre des autres planètes aurait une incidence, une conséquence monumentale pour la structure énergétique de cette galaxie-là, de cet espace-là. Vous êtes connectés à ces autres terres, alignés dans la même énergie. Votre énergie supporte ou fait virer de bord les planètes qui s'alignent sur la vôtre. Ressentez ça, que vous n'êtes pas seul, que dans votre monde, il y a d'autres mondes. Et que vous êtes important pour ces autres mondes, qui ont la conscience de qui vous êtes, que vous les supportez. Bien sûr, nous vous supportons, enfants de la Terre, profondément. Vous êtes supportés par le dessous, par des mains puissantes énergétiques. Nous protégeons la Terre dans ce maillage et vous supportez ces autres mondes dont vous êtes issus, C'est pour ça qu'ils sont si importants. Vous y retournerez. Vous ne pouvez pas les perdre. Ce sont vos familles, ce sont vos lieux d'habitation, ce sont vos lieux de vie, ce sont vos lieux de ressourcement. Ce sont des zones de ressourcement et d'habitation.
Certains sont juste une zone de ressourcement, d'autres d'habitation. On ne peut pas perdre ces mondes-là. Ils ont besoin de vous, vous avez besoin d'eux. Votre expérience est collective et participative. Apportez à la Terre ce maillage d'amour et de lumière. Supportez ces énergies, l'énergie des galactiques qui maintiennent ce premier filament tissé autour de la Terre. Supportant les colonnes de lumière sur les 4 continents, et reliant toutes ces zones de terre dans l'eau vers les continents qui leur appartiennent. Il n'y a aucune île, il y a juste des détachements visuels. Vous n'avez pas conscience des rattachements qui se passent dans l'énergie. Il n'y a aucun isolement, personne n'est isolé du continent où il appartient, de la famille dont il est issu. Et c'est à ça que nous unifions le tout maintenant grâce à vous. Inspirez l'amour et la lumière. Expirez ce retour d'amour et de lumière profondément. J'inspire cet amour et cette lumière. Et j'expire cet amour et cette lumière à l'intérieur de moi. Ma poitrine, ma cage thoracique, mes épaules, mes bras, mes avant-bras, mes mains, mes doigts. Et je diffuse ce maillage de lumière, je le renforce, je le soutiens, je le retisse, je le préserve. Et vous recevez dans l'échange que vous donnez à ces galactiques un courant d'énergie bleue qui vous revient. À ceux qui appartiennent à cette énergie, vous ressentirez l'appel du cœur puissant, l'évidence d'être nourri, d'être relié, d'être connecté, d'être de retour quelque part, d'être en contact avec un frère, une sœur, une mère, une énergie source. Pour les autres, ça sera de la douceur. Ça sera quelque chose qui fait du bien, qui apaise, qui soulève les âmes et essuie les larmes. Ne pleurez pas. Ne pleurez pas, les choses, on ne perd rien. Elles changent de position et de dimension. C'est une idée fausse qui vous est véhiculée depuis le début. Que les choses se perdent. Rien ne se perd. Les choses changent de dimension et deviennent invisibles à vos yeux. Elles sont présentes pour vos âmes. Elles sont présentes pour vos énergies sources. C'est pour ça que quand quelqu'un s'en va, que vous aimez, un être, un animal, une circonstance ou même un végétal que vous avez entretenu et que vous avez l'impression de ne pas pu avoir accompagné justement, soutenu, et que vous avez raté quelque chose ou perdu quelque chose que vous aimiez, sans dire que vous vous trompez, c'est une absence d'horizon. C'est une absence d'horizon qui affecte votre réalité. Cette chose, cette circonstance, cette personne, cet animal, cette situation est là, dans un autre plan vibratoire. Montez vos énergies et vous le retrouverez. Ces choses s'en vont vers un autre plan. Elles ont œuvré sur votre plan apportant ce qu'elles devaient apporter. Elles s'en éloignent pour continuer de croître et de nourrir la source commune et la source individuelle, la leur. Tout est juste, tout est beau. Essuyez vos larmes. Essuyez vos larmes. Et si vous pleurez, pleurez de joie. Repolarisez votre chakra. Acceptez que vous êtes en souffrance. Mais ne transférez pas ça sur le départ de l'autre. Soyez heureux pour lui, pour la chose, pour la circonstance. Elle n'est pas partie. Elle œuvre dans un autre plan. Nous voulons apaiser vos cœurs. Nous connaissons votre souffrance et nous connaissons l'obscurité qui vous permet de ne pas voir, qui vous empêche de voir. Aujourd'hui, vous allez voir. Nous vous donnons accès à cet être, à cette chose, à cette situation.
Formulez dans votre cœur le contact et vous l'aurez maintenant. Nous vous aiderons à monter vos vibrations vers où est cette chose, cette circonstance, cette personne, cet être. Placez votre intention. Que la lumière vous élève, comme un ascenseur, et retrouvez l'autre. Sentez sa présence en conscience, ou juste en évidence. Sentez sa lumière. Sentez l'expansion de son être. Sentez son bien-être et sa plénitude. Et nourrissez-vous-en. Rapportez ça avec vous pour nourrir la terre, votre mission, votre être précieux. Nous vous aimons tant. Et nous sommes toujours là pour vous, enfants de lumière et d'amour. Je suis la mère. Je suis le un. Je suis le tout. Je suis la douceur et les possibilités. Je vous accueille et je vous aime. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes accompagné. Chassez le seul. Remplacez-le par accompagné. Vous êtes accompagné de moi, de mon amour, de ma grandeur, de ma lumière, de ma postérité, de ma posture à rester dans toutes choses, au travers de toutes choses. Je suis là. Je suis dans chacun des actes que vous posez. Je suis dans les paroles que vous prononcez quand ils sont faits de miel. Je suis dans la douceur de vos mains quand elles prennent, sécurisent, caressent, englobent, intègrent et rassurent. Je suis dans l'énergie de votre cœur, dans l'émotion. Même dans votre tristesse, c'est une connexion, un message de moi. Je suis le sentiment. Je suis les éléments, je suis toute chose. Je suis l'amour pour vous. Ressentez-le, que je vous aime, que vous êtes moi et que vous êtes un. Qu'ensemble nous sommes la famille, qu'ensemble nous sommes la tribu, qu'ensemble nous sommes l'étoile. Ressentez l'étoile. Je suis ça quand vous me cherchez, quand vous voulez me voir. Cherchez mon étoile, cherchez ma lumière au travers de l'étoile. Ça sera moi, à chaque fois, pour chacun d'entre vous, qui que vous soyez, quoi que vous ayez fait, quoi que vous portiez comme regret, comme reproche, comme acte et comme attitude. Votre intention d'être juste change toute chose. Votre intention d'être dans l'amour, d'être l'amour, efface le passé, redimensionne les énergies du passé. Il n'y a qu'une énergie maintenant. Il n'y a qu'une lumière, l'amour. Soyez cette énergie du vent qui dégage maintenant. Je vous aime et je vous quitte, enfant de lumière, enfant de l'amour. Je suis l'étoile et je rejoins l'étoile. Je suis la lumière source, la source des kyriales de baisers et d'amour pour la terre, pour mes enfants précieux, pour mes enfants précieux. Je me détache doucement et connais la difficulté de l'être qui me reçoit à me laisser partir. J'accueille l'émotion qu'elle reçoit et cette envie que je reste là, dans cette énergie de douceur et d'amour. Et je quitte doucement
comme on quitterait une main qui retient une main, mais la lâchant pas brusquement, la laissant partir doucement. Je suis en dehors maintenant. Je vous aime, enfant de la terre. Voilà qui conclut cette canalisation surprenante, mais toujours juste, toujours juste. Ce qui est très beau et ce dont je me suis aperçue récemment, c'est que les êtres de lumière augmentent tranquillement mes vibrations dans les canalisations jusqu'à s'incorporer à moi. Au début, ils me descendent de l'information et ils la descendent de plus en plus proche et ils me montent de plus en plus et on ne fait qu'un. Et ils sont moi pendant ces dernières minutes et je voudrais y rester. L'étoile avait raison, l'énergie source avait raison, j'y serais restée. Là-dessus, je vous laisse, je vous aime. Je vous aime dans vos différences, vos particularités, vos façons de recevoir et de percevoir l'information, de vous placer au travers d'elle, de la comprendre ou pas, de l'accueillir ou pas. Parce que nous n'évoluons pas tous dans les mêmes degrés vibratoires, dans les mêmes strates de conscience. Et c'est ok, c'est juste. Alors comme vous le savez, avant de vous laisser, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Alors on reste dans l'énergie de son cœur, on reste dans son cœur. À tous et à toutes, je vous aime. Prenez bien